Salut les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo de tous mes petits tips et astuces pour rendre votre appartement plus cosy, chaleureux, agréable à vivre, voilà. Essentiellement en hiver je dirais, parce que je crois que c'est là où on a le plus de mal et puis on est le plus souvent chez soi par rapport peut-être au reste de l'année. Et en plus de ça il y a aussi tout l'aspect luminosité etc. Le fait que bah voilà on vive tout le temps un petit peu dans la nuit quand on est chez soi, surtout si jamais vous travaillez à l'extérieur de chez vous, comme la plupart des gens je crois, que du coup vous rentrez du boulot, bah il fait nuit, vous partez le matin il fait nuit, etc. Donc comment rendre un petit peu votre intérieur moins déprimant entre guillemets, voilà. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, bienvenue. Ici il y a surtout des vidéos sur la mode généralement, avec des hauls de seconde main, des choses comme ça, et il y a aussi des petites vidéos sur mon appartement ou des vlogs où on voit un peu plus mon quotidien en tant que freelance, etc. En illustration. Et du coup voilà, donc si ça vous intéresse également, n'hésitez pas à vous abonner. Il y a des petites playlists sur la chaîne selon les thématiques que je viens de citer, donc n'hésitez pas à regarder ce qui vous intéresse spécifiquement. On va pouvoir commencer. J'ai une petite liste là de choses que j'ai répertoriées, et puis je vous ai filmé des petits extraits dans mon appartement pour vous montrer un peu des exemples. Donc déjà on va parler de tout ce qui est un petit peu végétation. Vous pouvez, si vous n'avez pas du tout la main verte, prendre des fausses plantes. Y a aucun souci avec ça, parce que je trouve que visuellement, rien que le fait d'en avoir, même des fausses, je trouve que ça aide vachement à apporter un peu de vie dans l'appartement. Donc moi j'en ai essentiellement des vraies, j'en ai des fausses à deux endroits, un où c'est sur une étagère beaucoup trop haut pour moi et j'avais envie d'avoir une petite plante dessus, donc j'en ai quand même mis une, même si elle est fausse. Et dans la salle de bain parce qu'il n'y a pas de lumière naturelle, donc je me suis dit qu'une vraie plante, faudrait vraiment que je trouve un spécimen qui aime vivre dans le noir, ce qui est quand même un petit peu compliqué, puisque souvent ça se base sur la photosynthèse, les plantes. Du coup j'en ai mis une fausse aussi dans la salle de bain, histoire d'avoir un petit truc un peu vert dans la salle de bain. Mais toutes les autres plantes sont des vraies plantes, alors j'arrive assez bien à les maintenir en vie, hein, sans vouloir me vanter, mais j'ai pas forcément le nom de toutes les plantes, j'essaierai de vous mettre ce que je retrouve, mais voilà, c'est vraiment en me baladant chez Truffaut et Ikea et en regardant les petits écriteaux, vous voyez, selon ce qu'elles aiment en termes de quantité d'eau, de lumière, etc. Du coup, voilà, c'est un peu comme ça que j'ai choisi et en fonction de ce que j'aime bien visuellement. Vous remarquerez que je n'ai pas du tout de plantes grasses, même s'il paraît que c'est censé être les plantes les plus faciles dont on peut s'occuper. Personnellement, je n'arrive pas à garder des plantes grasses en vie. Voilà, je n'y arrive pas. Je pense que je suis une mère ultra protectrice avec mes plantes, ce qui fait que je les nourris trop, les plantes grasses, et du coup c'est pas le genre de plante pour moi. Voilà, donc je n'ai pas de plantes grasses. Du coup j'en ai un petit peu partout, mais j'en ai essentiellement derrière moi, comme là vous pouvez le voir, et je trouve que voilà, ça apporte un peu de vie, et c'est aussi très agréable de s'en occuper. Si comme moi vous ne pouvez pas avoir d'animaux de compagnie, je dis pas que les plantes s'en aient, hein, ça fait pas du tout le même effet, je veux dire ça ronronne pas sur vous et ça tient pas chaud la nuit, mais le fait de devoir s'en occuper et d'y penser, je trouve que c'est assez agréable. Ça me fait penser à un autre intérêt qui ne me regarde pas, je sais pas comment dire, l'intérêt de quelqu'un d'autre entre guillemets, même si ce n'est pas une personne, et de prendre soin d'une petite chose vivante quand même, et c'est assez agréable je trouve. Sinon, autre petit détail un peu naturel, c'est tout ce qui est fleurs séchées ou fausses fleurs comme je le disais. Moi j'aime beaucoup, j'en ai beaucoup de petits bouquets partout, un peu parsemés dans l'appartement. C'est des mélanges de fausses fleurs en plastique et de fleurs séchées, parce que je trouve que généralement ça sème un peu le doute et on peut pas avoir tous les résultats qu'on voudrait avec les fleurs séchées et vice versa avec les fleurs en plastique, et du coup j'aime bien mélanger les deux. Je trouve que ça fait souvent voilà, ça paraît moins plastique et moins sec que si je mettais que l'un ou l'autre, donc c'est pour ça que j'aime bien mixer. Donc il y en a un peu partout dans l'appartement, j'en ai aussi dans la salle de bain, mais j'ai laissé que les fleurs en plastique parce que c'est très humide et je sais pas trop comment les fleurs séchées réagiraient, j'ai peur que ça les réhydrate un petit peu trop, du coup voilà. Mais je trouve que c'est des bonnes options, ça vous fait des bouquets qui tiennent dans le temps et pour toujours, et en même temps ça crée de la végétation dont vous n'avez pas du tout besoin de vous occuper, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez mis dans votre pot ou votre vase, c'est fini, enfin il n'y a plus rien à faire, c'est juste de la déco, et en même temps il y a un petit côté quand même verdure qui est très sympa, du coup voilà.
Ensuite on va passer à un petit détail qui pourtant fait la différence je trouve, c'est avoir des notes de bois chez soi. Alors moi j'ai de la chance, dans mon appart il y a une poutre déjà en bois qui est très très belle, c'est un peu une des raisons pour lesquelles j'ai choisi cet appartement. Parce que j'aime beaucoup et que je savais que moi-même je n'avais pas beaucoup de meubles en bois vraiment couleur bois qui ne soient pas repeints en blanc ou en contreplaqué etc. Et parce que j'ai beaucoup de meubles Ikea tout simplement. Et du coup j'aime beaucoup, ça contraste et ça apporte vraiment une chaleur à la pièce et un côté naturel évidemment. J'ai ce meuble là en bois que j'aime beaucoup, que j'avais trouvé dans la rue quand j'habitais à Montrouge, c'est un de mes meubles préférés. Et j'essaye voilà, d'avoir des petites touches de bois ici et là dans l'appartement parce que je trouve que voilà, c'est très très chaleureux comme couleur. Ça va avec tout, bizarrement. Et plus il y a de sortes, mieux c'est je trouve parce qu'au final, du coup, il n'y a pas trop une impression de mismatch, de genre je veux dire tout va bien ensemble puisqu'il y a 40 000 nuances de bois donc c'est pas grave. Voilà, donc moi j'aime beaucoup ces petites touches là, je trouve que ça réchauffe un peu l'appartement et ça lui donne un aspect vraiment plus vivant que si c'était tout blanc aseptisé. En tout cas c'est moi mon esthétique et le but de cette vidéo c'est de vous montrer un petit peu comment moi j'arrive à rendre chaleureux mon appartement on va dire. Ensuite on va parler plutôt des textiles, alors moi j'ai donc un lit canapé qui ne s'ouvre pas, c'est vraiment une banquette, je dors dessus. Et du coup pour que ça se transforme plus et que visuellement ça a plus l'air d'un canapé le jour, j'ai acheté beaucoup de coussins différents, de taille et de densité différentes, histoire d'avoir vraiment une sensation voilà, de canapé quand j'ai des invités ou que même moi la journée je mange etc, je vis dessus. J'ai moins l'impression d'être dans mon lit parce que c'est quelque chose que je pense j'aimerais pas trop au quotidien. J'aurais l'impression de rien faire de mes journées, d'être dans mon lit à regarder des séries ou à dessiner, alors que là j'ai l'impression d'être dans mon canapé et je sais pas mais psychologiquement parlant c'est mieux pour moi. Du coup voilà, donc je trouve que l'accumulation de coussins dans ce genre de situation est très bien et ça donne un petit côté vraiment très douillet en fait à votre canapé et vos assises. Donc moi j'ai des coussins un petit peu partout, je trouve que voilà c'est très agréable visuellement et aussi tout simplement au niveau du corps. Du coup voilà, je planifie d'en trouver d'autres un petit peu ici et là, des tout petits avec des formes rigolotes. J'ai des petites idées en tête pour encore plus pousser le truc loin, mais voilà je trouve que c'est très important les coussins. Ça réchauffe un peu la pièce aussi. Et toujours en textile, les tapis peuvent être très très bien. Alors si comme moi vous êtes allergique aux acariens, évidemment vous n'allez pas prendre 40 milliards de tapis méga poilus en poil de mouton réel et voilà, parce que ça serait juste l'enfer sur terre, je passerais ma vie à éternuer sinon. Mais j'ai deux petits tapis, donc il y en a un, le gris, que c'est moi qui l'ai fait, je l'ai tricoté. Et le petit blanc que j'ai, alors il est un petit peu vieux, il est un petit peu sale et il est blanc, ce qui fait que c'était pas hyper pratique. Mais ça me permet de bouger ma table facilement sur le sol, c'est comme un patin géant pour ma table et je dois la bouger très très souvent. Du coup c'est très pratique mais en même temps c'est pas le plus joli je trouve. Même si c'est agréable, le matin je pose pas mes pieds par terre etc, j'ai mon petit tapis mais voilà, il est voué à être upgradé si je puis me permettre parce que ça fait vraiment genre 10 ans que je l'ai et qu'il est vraiment en train d'être un petit peu en lambeaux. Mais pour l'instant il fait le travail donc tant que j'ai pas trouvé le tapis de mes rêves je garde celui-là. Mais en gros voilà, et je trouve que oui ça aide aussi à réchauffer la pièce rien qu'au niveau juste thermique on va dire. Puisque déjà vous marchez pas sur le sol froid et puis même ça fait une petite couche d'isolant en plus je trouve. Du coup voilà, c'est vraiment des trucs sympas surtout en hiver je trouve. Autre petit truc qui peut un peu vous gâcher la vie des fois, ce sont les câbles. Moi j'aime pas du tout les câbles, voire les fils électriques qui traînent. Donc j'ai essayé de m'arranger pour les cacher le plus possible dans l'appartement, surtout que mon appart est petit. Il y a quand même beaucoup de branchements entre l'ordinateur, tous les chargeurs que je peux avoir, etc. Donc j'ai essayé de cacher le plus possible mes doubles prises, mes multiprises derrière des livres, des bacs, etc. Et je trouve que ça aide vraiment visuellement à ce que ça soit pas surchargé par des choses qui sont pas jolies. J'aime bien que mon appart soit chargé par des décorations que j'ai voulu, pas par des câbles électriques qui sont emmêlés derrière et qui vont m'énerver visuellement. Du coup voilà. Après on va passer sur plus des choses qui sont en lien avec la lumière. Tout d'abord par rapport à la lumière du jour, donc moi, je sais pas si vous voyez d'ici, mais en gros j'ai juste deux petits Velux
Et en fait j'ai peint le tour des fenêtres parce qu'elles sont renfoncées un peu dans le plafond. Et j'ai peint le pourtour en jaune, un jaune un peu chaud, pour que quand la lumière rentre, même si c'est un jour de pluie, il y a une espèce de halo un peu chaleureux. Et ça marche assez bien, je trouve, bizarrement. Ça fait un bon effet d'optique qui donne cette impression-là. Donc je suis très contente d'avoir fait ça. Et puis même ça fait une petite touche de jaune, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est quelque chose c'est une couleur très très chaleureuse, on va pas se mentir. Surtout si vous prenez un jaune un peu chaud, voilà. J'aurais pu faire un orange aussi, je pense que ça aurait été sympa, peut-être plus agressif, mais ça aurait été joli aussi. Voilà, et sur mes fenêtres, j'ai collé des petits stickers arc-en-ciel. Ceux que j'ai, c'est de l'illustratrice Nini Wanted, que j'aime beaucoup. Et en fait, ça vous fait des beaux halos de arc-en-ciel à travers tout l'appart. Alors évidemment, ça marche quand le soleil est directement dessus. Là, c'est assez lumineux, mais il n'y a pas du tout de rayons d'arc-en-ciel. Mais des fois en hiver, ça m'arrive quand même d'en avoir, mais c'est plus rare. Donc là, j'ai pas réussi, je crois, à vous filmer quoi que ce soit parce que j'en ai pas du tout en ce moment des arc-en-ciel. Donc voilà, je suis désolée, je peux pas vous montrer. Mais vous aurez les liens des stickers en barre d'infos, vous pourrez voir directement sur son site ce que ça donne. Mais je trouve que ça apporte une petite gaieté un peu dans l'appart, un petit truc rigolo. Et enfin, pour finir, on va terminer sur les lumières artificielles, puisque c'est vraiment le truc le plus utile en hiver pour rendre votre appart agréable. Moi j'ai beaucoup de petites sources de lumière parce que c'est ce que je préfère, c'est ce qui me réconforte le plus. Voilà. Donc j'ai plein de petites lampes un peu partout. Je prends souvent des ampoules plutôt chaudes parce que encore une fois cet aspect chaleureux réconfortant. Alors le petit souci entre guillemets, c'est que du coup quand il fait sombre dans mon appart, j'ai aucune vraie lumière blanche à part ce faux néon qui est là-bas dont je peux changer la couleur. Et là je peux me mettre le néon en mode blanc et voilà. Mais sinon j'ai pas de vraie lumière à fond très très vive et très très claire. Ça peut être un souci, voilà, si jamais je sais pas, je voulais prendre des photos ou quoi le soir de tenue ou quoi, ça serait pas possible. J'ai pas ce qu'il faut. Mais en même temps c'est pas très grave, je préfère avoir que des lumières dans lesquelles je me sens bien que ce genre de spot. Je pourrais m'acheter un petit spot sinon, voilà, mais en gros voilà. Et donc j'ai plein de petites sources de lumière un peu partout, entre des petites lampes de table, des appliques murales, etc. Il y a vraiment un peu de tout. Et j'ai récemment changé mon luminaire, mon plafonnier, parce que je voulais un qui soit un peu en osier et qui fasse des genres de petites ombres un peu sur le plafond. Voilà, j'avais très envie de voir les petits croisillons en fait de l'osier sur le plafond. Je trouve que ça fait un motif assez sympa. Et en fait, comme depuis mon lit, si je suis allongée, je peux voir l'ampoule. Je voulais une ampoule qui fasse pas mal aux yeux. Du coup, je suis allée à Monsieur Bricolage et j'ai regardé, il y avait plein de types d'ampoules différentes. Et j'ai trouvé celle-là. Alors, j'ai plus la marque en tête, j'essaierai de vous retrouver. Mais c'est une ampoule vraiment très très jolie, vous allez le voir. En fait, c'est une ampoule avec plein de petites taches dorées dessus. Donc je sais plus, elle s'appelait genre vintage quelque chose. Et c'est une LED en fait, d'une couleur très très chaude, donc c'est même pas un blanc, c'est clairement une LED jaune. Et comme il y a les petites taches dessus, en fait quand vous la regardez directement, ça fait pas extrêmement mal aux yeux. Donc comme le but c'est pas que je la regarde et que je la fixe, le but c'est que si je la croise dans mon regard, je ne devienne pas aveugle. Et donc ça fonctionne très très bien. Donc je suis très contente. Maintenant je peux enfin utiliser le plafonnier parce que celui qu'il y avait avant, il était pas moche du tout, il était même joli, mais il était blanc et l'ampoule était très blanche aussi, et ce qui fait qu'en fait donc c'était la lumière que j'avais dans l'entrée, donc je l'allumais, mais je l'allumais juste pour pouvoir marcher 3 pas et allumer une autre lumière et vite l'éteindre parce qu'en fait elle était tellement lumineuse que j'aimais pas du tout l'utiliser. Voilà, me faisait mal aux yeux en fait. Du coup voilà, je suis très contente d'avoir changé ce plafonnier. Et également vous avez les petites guirlandes de LED qui sont toujours très sympas, je trouve. Même moi j'ai la mienne qui est installée, c'est pas que pour Noël quoi, je la laisse comme ça toute l'année. Et je trouve que voilà, ça fait une petite ambiance très mignonne. Du coup voilà, je trouve que c'est une bonne astuce également. Bon voilà, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu ou que ça vous a donné des idées. N'hésitez pas à dire en commentaire quels sont les petits trucs que vous faites dans votre appart pour le rendre plus chaleureux pour vous. Voilà, ça peut donner des idées aux autres, donc n'hésitez pas à en faire part en commentaire. Et voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo et en attendant, prenez bien soin de vous. Et voilà, bye!